Rentré de suite sur ce bateau, on a travaillé pendant au moins 2 ans sur ce bateau, c'est-à-dire lui au pont, moi à la machine. Et puis voilà, on a de bons souvenirs, de bons et des mauvais, quoi. Les bons souvenirs, par exemple, c'est comme je vous disais, à la fin, juste avant que le bateau s'en aille, quand toutes les femmes de ménage nettoient les cabines et tout, là. Et à l'époque, c'était toutes les Norvégiennes qui étaient venues faire alors je vous dis pas, même ceux de la machine, ils montaient en haut dans les ponts, je ne sais pas pourquoi faire, mais enfin, il y avait beaucoup de monde dans les ponts. Je voudrais, moi, prendre la photo de la jonction du pont aluminium et acier. De prendre une photo avec mon mari devant le bateau où il a participé à la construction. C'est le moment où on avait 20 ans, 25 ans, alors on est fiers de le voir encore naviguer, on a fait du bon travail. Alors ça y est. Je suis content déjà qu'on a été invités, parce que c'est vraiment c'est énorme ce cadeau qu'il nous fait là. Parce que vous savez, à l'époque, quand en 64, on était un peu jeunes, on pensait plutôt à autre chose, mais on faisait bien notre travail quand même. C'est ce qui nous a permis de nous réunir là. Je ne remercierai jamais assez l'armateur de ce gros cadeau qu'il nous fait. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y reconnaissent leur vie, se nous racinent un peu. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était très très important pour les gens qui ont travaillé à bord pendant plus de 2 ans, la nuit et le jour, avec beaucoup de difficultés pour le terminer. Et donc, ce sont des souvenirs où il y a du bon, il y a du mauvais, mais on ne se rappelle que du bon. Voilà, et on est très émus ici. Très très émus. Et je crois qu'il faut remercier l'armateur d'avoir eu cette idée exceptionnelle, parce que maintenant on ne voit pas souvent des gestes de ce genre-là, et nous sommes tous très touchés qu'il ait pensé que le bateau, avant de se retirer définitivement, revienne dans là où il était né. On ressent le temps qui passe. Il n'y a que ça de... Mon émotion est là. Oui, le temps qui passe. J'ai une pensée très forte pour tous mes collègues qui ont travaillé sur ce bateau et qui ne sont plus là aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois ils l'ont changé, mais au moins une fois. Hein. Et alors, ce sont des architectes français. Ah, mais c'était l'ancien nom, c'était l'ancien nom.
foi, il a quand même navigué 42 ans, hein, c'est pas mal. Hein. Mon premier, c'est pas mon premier bateau, mais on peut un peu le dire comme ça. C'était une fête, le lancement c'était une fête, et le dernier c'était un enterrement. En 1986 je crois, ou 87, 86, on a lancé le dernier bateau. J'étais jeune agent de maîtrise à l'époque, j'avais 31 ans. Hein, et ma foi, on finissait le montage de la coque. Après, il restait encore toutes les superstructures. Hein. Il n'était pas fini là. Hein. Là, c'était la coque uniquement. Les œuvres mortes et les œuvres vives, comme on dit. Hein. Les œuvres vives, c'est la partie basse. Les œuvres mortes, c'est de la flottaison au point supérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Mais autrement, ce sont de belles photos. Hein. Je suis encore ravi de les revoir. Enfin, vous voyez qu'on est quand même fiers de ce qu'on a pu faire, parce que c'est toujours là et on est content de le revoir. La même chose ici, c'est l'origine. Je me fais un peu le porte-parole de ceux qui étaient là, qui ont construit ce bateau et qui ont été plus qu'émus de la démarche. Simplement, d'abord c'est la première fois que ça se produit dans une ville qui est encore en quête de sens, parce que le temps passe bien entendu, la ville se transforme, la ville apprend à revivre. Quelque part on a besoin d'avoir ce substrat sur lequel elle s'est construite pendant 150 années. Et des objets, des choses, c'est des repères, des balises, des jalons essentiels pour qu'on puisse se construire notre avenir sur les fondements qui ont été ceux d'hier pendant, je le disais, 150 ans, avec des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être sociaux. Enfin bref, c'est beaucoup d'émotions à un moment où on ne s'y attendait pas, très honnêtement. Il y a tellement longtemps que les derniers bateaux sont partis, on ne pouvait pas imaginer qu'au bout de 40 ans, il y en ait un qui vienne faire sa dernière croisière si près de l'endroit où il est né. C'est un temps fort, plus qu'émouvant, et d'ailleurs je crois que ça se sent dans la façon dont je parle là maintenant. En tout cas, c'est un geste super utile de la société Saga Shipping. Thank you. Au revoir. Au revoir. You'll be welcome when you want to in here in La Seine, the nicest harbour in the world. Remember. Au revoir.